Mito, la capitale royale est en vue. Une jolie blonde vêtue d'une robe peu adaptée au voyage s'écria du haut d'une crête montagneuse, scrutant le lointain. Quoi? Où? La jeune fille aux cheveux noirs, Mito, se pencha en avant sur le rhinosaure qu'elle chevauchait et plissa les yeux face au vent. Tout droit. Tu ne la vois pas entre ces deux montagnes? Impossible. Tu es la seule à voir aussi loin à l'œil nu, ciel. Mito murmura alors, longue vue. Bon, maintenant je la vois. C'est la capitale royale, c'est sûr. Elle était bien trop loin pour qu'une personne ordinaire puisse la voir sans longue vue ou autre, mais Mito y parvint grâce à un sort de magie pratique sans champ. J'ai l'impression qu'elle a grandi. Peut-être que ça fait juste longtemps que je ne l'ai pas vue. Non, ce n'est pas ton imagination. C'est bien plus grand que la dernière fois que je l'ai vue. Je le savais, même les terres agricoles sans barrière se sont tellement étendues qu'il faudrait plusieurs jours pour les parcourir à pied. J'imagine que les derniers rois ont respecté le plan d'expansion de la ferme que nous avions élaboré avec Charorik et les autres. Après avoir radoté avec excitation, Mito se tut en scrutant les champs. La belle blonde essuya délicatement les larmes qui perlaient aux yeux de Mito d'un doigt pâle et translucide. C'est génial, Mito. Ouais. Se débarrassant de son moment de sentimentalité, Mito poussa le rhinosaure à avancer. Mito, des monstres. Ce sont des demi-gobelins? On devrait faire un peu de désinsectisation s'ils sont si près des terres habitées. Mito leva le bras et 15 flèches transparentes apparurent autour d'elle. Lorsqu'elle le baissa, les flèches fusèrent dans toutes les directions, traquant les monstres qui rôdaient dans les broussailles. Si quelqu'un connaissant la magie pratique avait été présent, il l'aurait reconnu comme le sortilège mineur flèche magique, mais il aurait probablement été choqué de le voir envoyer 3 fois plus de flèches que même le mage le plus expérimenté ne pouvait en produire. Même si c'était peut-être encore peu impressionnant comparé aux 120 flèches magiques utilisées par le héros masqué Nanashi. Des monstres dans les murs. Peut-être est-il vraiment impossible de créer une zone de sécurité parfaite. Bien sûr que si. Partout où l'on se rassemble, des miasmes se forment. Et quand les miasmes s'épaississent, des monstres apparaissent toujours. C'est comme ça que ce monde fonctionne. Exact. Je sais ça, Sky. Mito parut un peu triste. Tu as remarqué aussi, Mito? La blonde regarda au-delà des montagnes en direction de la capitale royale. Oui, les miasmes sont vraiment épais. Mito regarda à travers la lentille argentée accrochée à son cou, regardant dans la même direction que l'autre femme, et hocha la tête. Le miasme y était plusieurs fois plus épais que la normale, tout en restant bien plus fin que celui d'un labyrinthe ou d'un champ de bataille. Ces demi-gobelins étaient probablement nés de la stagnation de cet épais miasme. Je crois que c'est bientôt la nouvelle année. Ça se dissipera avec la cérémonie de purification du mal. Mito avait appris que la cérémonie se poursuivait encore aujourd'hui grâce à un marchand ambulant rencontré alors qu'elle collectait des fonds dans le comté de Zetz. Ne t'inquiète pas, Mito. Si le miasme attire trop de monstres ou de démons, je prendrai ma véritable forme et je les réduirai en cendres. Ah, ne fais pas ça. Pourquoi pas? La blonde fixa son amie, les yeux écarquillés, qui venait de la faire taire. Si tu te déchaînes, les monstres et les démons ne seront pas les seuls à être détruits. Ce n'est pas vrai? Peux-tu en être absolument sûr? La blonde resta silencieuse à la question de Mito, puis se détourna d'un air maussade. La capitale royale semblait pouvoir survivre encore un an sans être incendiée.